rappeler les missions de la DER/FJ, de ces mécanismes de financement, mais également du processus et du traitement des demandes qu'ils reçoivent, de l'accompagnement des demandeurs de financement également, les mécanismes de recouvrement et ceci et surtout rencontrer les autorités administratives et les familiariser avec la plateforme qui sera mise en place pour recueillir l'ensemble des demandes de financement, pour permettre aux préfets de département surtout d'avoir une visibilité sur ce que fait la DER au niveau territorial en termes de demandes de financement, étant responsable ou coordonnateur des pôles emploi, entrepreneuriat qui sont placés sous leur autorité. Alors, il était également question pour nous autres autorités administratives de communiquer à l'endroit de ces agents-là qui ont un statut d'agent public parce que représentant la DER au niveau territorial, de leur rappeler quelles sont les qualités d'un bon agent public, quelles sont les obligations qui pèsent sur eux, mais aussi quels sont les principes qui fondent et qui sous-tendent l'action publique, le service public. Donc je leur ai rappelé un peu que servir l'État était un privilège, mais à la fois un privilège et un sacerdoce. Et il faudrait dans leur action de tous les jours s'inscrire dans le respect des principes fondamentaux du service public que sont l'égalité, la continuité et l'adaptabilité. Je leur ai également rappelé l'obligation de réserve parce que compte tenu de leur position, ils sont appelés à connaître les données personnelles des gens qui viennent requérir ou bien solliciter les services et produits que la DER offre. Et à partir de ce moment, ils ont l'obligation d'avoir toute la réserve qui sied pour pouvoir mener à bien les missions qui leur sont confiées. Nous sommes également venus leur rappeler l'importance du respect du principe hiérarchique. Donc l'État du Sénégal est un État organisé, tous les agents sont placés sous l'autorité d'une autorité qui est supérieure. Donc nous leur avons expliqué que dans le cadre du travail, des missions qui leur sont confiées au niveau des points focaux, DER dans les pôles emploi, ils doivent rendre compte régulièrement de tout ce qu'ils font à l'autorité administrative, notamment le préfet qui lui se charge tous les 3 mois d'établir un rapport pour le gouvernement. Ceci est extrêmement important parce que ça permet de pérenniser ce qu'on appelle le suivi-évaluation qui souvent fait défaut dans l'application de nos politiques publiques. Donc de manière ramassée, il était question de ça et vraiment j'ai bien apprécié l'écoute et la parfaite concentration des agents qui ont été appelés aujourd'hui pour bénéficier de cet atelier de mise à niveau à l'initiative de la DER, que je félicite également pour les importants efforts qui ont été déployés dans le cadre du financement rapide et l'accompagnement des femmes et des jeunes. Baye Djiga Diagne, je suis le directeur des projets et programmes au niveau de la DER/FJ, le chef de projet PAVI. Madame le gouverneur est revenu sur les objectifs même de l'atelier. Aujourd'hui, on est à Saint-Louis, comme mes autres collègues sont déployés dans les autres régions du Sénégal pour un atelier de mise à niveau des points focaux parce qu'il faut de temps en temps réunir les agents de la DER/FJ qui sont au niveau déconcentré pour partager avec eux sur les mécanismes de financement de la DER/FJ, sur la mission même, rappeler la mission de la DER/FJ et pourquoi en fait leur existence. Parce qu'avoir des points focaux au niveau départemental ou au niveau régional c'est bien, mais il faut en fait que ça soit structuré, qui coordonnent en fait, qui savent qu'en fait ils sont là-bas pour coordonner les activités même de la DER/FJ et au niveau déconcentré, au niveau local. Pour la région de Saint-Louis, vous savez combien de points focaux? Oui, pour la région de Saint-Louis, on a 3 points focaux qui sont au niveau des pôles emploi, que ce soit en fait à Saint-Louis, à Dagana et à Podor. En plus des points focaux des agents pôle emploi, nous avons des agents nano-crédit parce que comme vous le savez, nous avons déployé 74 guichets nano dans le territoire national et à Saint-Louis, à Podor et à Dagana, nous avons à peu près une dizaine